Allez, bonsoir avec un direct depuis la neige. Il est 23h12 si vous nous rejoignez en direct. Nous sommes dans les Alpes du Nord où la neige vient tout juste d'arriver en montagne. Elle est tombée beaucoup en altitude aujourd'hui, énormément tombée au-dessus de 1500-1600 mètres d'altitude avec des épaisseurs colossales de presque 1 mètre tombées au-dessus de 2000 mètres d'altitude. C'est vous dire si bien cette neige est abondante en haute montagne. Alors, le risque de la nuit, c'est pas tant la neige qui tombe ce soir. On le voit ici depuis le village de Pras-sur-Arly. Regardez le Haut-Val d'Arly avec une température qui vient de tomber à peu près à 0 degré. Vous voyez, c'est pas non plus très froid, mais c'est surtout le verglas qui va se former après une journée extrêmement pluvieuse avec jusqu'à 100 mm d'eau tombée sur les Alpes cette journée avec beaucoup de pluie, encore une fois, au-dessous de 1600 mètres d'altitude. Et puis ce soir, on va le voir, la chaussée est brillante, la chaussée va devenir extrêmement glissante avec ce froid qui va tomber brutalement ici sur les routes. Et je peux vous dire que l'ensemble du massif alpin, cette nuit, sera sous la glace. Alors pas que le massif alpin, le massif central aussi, le nord de la France, toute la partie nord avec beaucoup d'humidité. Aujourd'hui, on le sait. Et on va rappeler que demain matin, ce sera extrêmement compliqué pour circuler en raison du verglas. Pas tant de la neige, mais du verglas. Nous sommes en Haute-Savoie, ici à 1100 mètres d'altitude avec la neige qui tombe, vous avez vu un petit peu, qui tombe depuis peu de temps à Pras-sur-Arly, tout à côté de Megève, la grande station de Megève. Et on le voit ici, des conditions de circulation qui sont difficiles ce soir en raison du verglas. En quelques minutes, le sol va devenir carrément verglacé. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça va pas tarder. On le voit ici déjà avec cette neige qui commence à tomber. Et surtout, le verglas sur l'ensemble quasiment de la France, pas tout à fait l'ensemble de la France, le nord en tout cas, avec des températures déjà de -8 ce soir, -8 ce soir enregistré dans le nord de la France. Et on attend d'ores et déjà du -10 cette nuit sur les hauts plateaux du Doubs. Et demain matin, ici où nous sommes, on aura peut-être un -7, -8. Autrement dit, toute cette eau tombée en quantité astronomique aujourd'hui, 100 mm d'eau tombée, autrement dit 1 mètre de neige au-dessus de 2300 mètres d'altitude, eh bien cette quantité d'eau partout présente, on le voit ici au sol, va geler en quelques heures. Le froid va débouler, mais alors très rapidement sur les Alpes. Le Massif central, c'est déjà fait. Et donc, c'est vous dire si ces températures vont baisser et surtout si ce sol va devenir extrêmement verglaçant. On rappelle que beaucoup de départements sont en alerte ce soir pour justement verglas, on va le rappeler encore une fois. Et les services départementaux, notamment les services qui s'occupent des routes départementales, le département donc, vont précisément, sont déjà en œuvre pour lutter contre cette glace qui va se former au sol. Salut Pierre, depuis les États-Unis, où il doit faire jour encore chez toi, effectivement. Prudence, nous dit Valérie. Nous sommes passés de +6 à -1, nous dit Lily Rose, du côté de la Lozère, de son beau département de la Lozère, avec la neige au nord limitrophe du Cantal, nous dit-elle. Merci Lily pour ces informations. Bonsoir Alain depuis Marseille. Quelle chance, oui, alors il faut effectivement de la neige. On rappelle qu'ici, à moyenne altitude, à peu près à 1000 mètres, on le rappelle, il n'y a pas tant de neige que ça. Et donc, la neige est tombée en énorme abondance, en grande quantité au-dessus de 1500-1600 mètres, 1 mètre de neige tombée quasiment depuis 24 heures au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Regardez cette route qui brille ce soir. Eh bien, c'est le symbole de ce verglas. Le sapin est encore là, Valérie a raison. Toujours top la France, nous dit Biban. Moi aussi, je ne l'ai pas enlevé le sapin. Ben, écoutez, on peut le garder encore un petit peu le sapin. Et puis cette neige qui tombe ce soir sur... écoutez, pour l'instant, si elle va à peu près du Massif central jusqu'au Jura, aux Vosges, ça se termine sur le Massif central et il fait 33 à Brisbane, nous dit Claudine. Hot in Australia, regardez, grosse chaleur. Bonjour de Césaria où il neige aussi dans l'Ain. Bonjour de Bamako, Donald, avec une température de 31 degrés. Vous nous faites rêver depuis Bamako, cette belle capitale du beau pays du Mali. En Ariège, 14 degrés cet après-midi. Et on va rappeler effectivement qu'il fait froid ce soir, la température a brutalement chuté, comme ça a été le cas depuis hier, tout doucement, depuis le nord de la France. Ça chute. Alors Pierre nous dit qu'il est, il annonce pour le Missouri et l'Oklahoma glacé dimanche et lundi de la pluie glaciale. Alors effectivement, nos amis américains, nos amis canadiens sont assez au fait de ces pluies verglaçantes. Nous, un petit peu moins. Bonjour de Marseille, Corinne, où il fait 16 degrés et ce soir
quasiment toutes les côtes corses ont une température, tenez-vous bien, qui oscille entre 16 et 19 degrés sur la Corse ce soir. Nous, c'est un petit zéro. 10 cm de neige à Bizanne-Quinstan, nous dit Pascal, merci, c'est pas loin des saisies qui sont vraiment sous la neige. 13 degrés à Marseille. 20 degrés France du côté de Nice cet après-midi. Le contraste est saisissant. On rappelle qu'il fait moins 8 ce soir dans le nord de la France et déjà quasiment 19 degrés du côté de la Corse. Voyez les routes, nous sommes en Haute-Savoie sur la route nationale 1212 qui relie Megève, on voit les voitures qui circulent relativement rapidement pour l'instant, Megève à Albertville, la capitale, la ville olympique évidemment. Et la neige qui tombe, et surtout l'événement, c'est le froid qui va figer cette eau, qui va se transformer en glace en quelques heures sur l'ensemble des routes alpines, mais aussi sur l'ensemble du nord de la France, du Massif central, de la Bourgogne, de la Lorraine, etc. Bonjour de Thessaloniki, en Grèce. Belle ville de Thessalonique, en Grèce. De la pluie sur Aix-les-Bains, mais il neige au-dessus, c'est pas loin d'ici. Magnifique vidéo, nous dit Alain, effectivement, ça prend des pneus d'hiver. Croyez-moi, je suis au Québec, moins 14, nous dit Catherine, effectivement, au Québec. Alors nous, on est habitués, pas tellement habitués à ce genre de température, surtout dans les villes. Mais au Québec, on a vu qu'il y a eu des coups de froid assez importants. Voilà. Vous suivez la Coupe d'Afrique au chaud, Dominique? Eh bien, écoutez, oui, effectivement, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et bon courage à vous, nous dit Dominique, merci beaucoup. On est passé de 12 degrés à midi à 2 degrés ce soir à Romans, nous dit Vincent. Vous voyez, c'est cet air froid qui est venu sur la France, qui a surpris, enfin qui n'a pas surpris, c'était annoncé par la météo d'ailleurs, bien annoncé, mais c'est ce contraste qui est assez impressionnant. Ce soir, ça dit que nous annonce un moins 5 dans la baie de Somme avec de la neige au sol. Autrement dit, on a des températures qui sont particulièrement froides sur le nord de la France, jusqu'à moins 8. Un bonjour de Kabylie. Et la belle région de Kabylie, alors que la neige continue à tomber. Regardez un petit peu la route qui blanchit par moment, pas ici encore pour l'instant, mais qui va blanchir dans peu de temps. Et surtout, le froid qui va congeler complètement cette route nationale où nous sommes, comme toutes les routes d'ailleurs qui vont être complètement gelées ce soir. Prudence avec cette eau qui va geler et ce verglas. Bonsoir de Versailles, nous dit Antoine. Merci, il ne fait pas très chaud non plus à Versailles. Un morceau de chocolat avec un petit verre de chartreuse, nous dit Alain. Eh oui, ce sera le cadeau en rentrant. Et le froid revient, tant mieux. Cet après-midi, il faisait 18 à Céret dans les Pyrénées-Orientales, la capitale de la cerise. Regardez. Bonsoir d'une Savoyarde, Maryse exilée au Périgord. Vive la place du village. Merci à Barbentagne. Il fait 5 degrés ce soir et il a plu toute la journée. Eh bien oui, on a eu donc cette arrivée de l'air froid qui était arrivée déjà hier sur le nord de la France. On a vu les épisodes neigeux du côté de la Picardie, du côté des Hauts-de-France, du côté de la région parisienne. Une raclette, on ne sort pas. À Laudun, dans le Gard, c'est 12 degrés cet après-midi et 3 degrés avec du Mistral, de la glace ce soir. Bonsoir, on a 12 degrés dans l'RPI niçois à 500 mètres d'altitude. Il fait encore 15 dans le Gard, nous dit-on. Bonsoir de Beaumont-de-Lomagne, où il a fait 18 degrés aujourd'hui. Il a fait jusqu'à 20 degrés cet après-midi du côté de Cannes. Et on sait que du côté des côtes corse, il fait encore ce soir 18-19 degrés. On a quasiment 25 degrés d'écart ce soir entre les régions du nord, où il fait jusqu'à moins 8 degrés. On le précise encore une fois. Et on a aussi, on va le rappeler quand même, des températures qui frôlent les 20 degrés en Corse, à l'heure qu'il est 23h20. Vous êtes très très nombreux à nous suivre. Merci à un bonsoir de la Maurienne où il fait 6 degrés. Bonsoir du Pas de la Case aussi, où il a dû neiger aussi au Pas de la Case et le froid qui va arriver aussi. Le nord et le sud, c'est un énorme contraste. Effectivement, on a vu les reportages à la télévision, à TF1 avec Marie-Sophie Lacaro. On avait vu effectivement ces contrastes qui étaient déjà saisissants ce matin sur la France et qui continuent à l'être ce soir. Mais demain, le froid va gagner un petit peu l'ensemble, on va le dire, de toute la France avec dans le sud du froid aussi et quelques centimètres de sol du côté de Vimines. Vous me donnez envie de jouer étoile de neige avec mon accordéon, eh bien n'hésitez pas à le faire. Envoyez-nous la vidéo, tiens, pourquoi pas. Il neige aussi au Pas de la Case, nous dit Chris, qui est toujours fidèle. Levez le pied, nous dit Alain, effectivement. Nous avons eu environ 14-15 degrés en Provence avec de la pluie aujourd'hui et demain, retour du Mistral et du froid. Regardez cette neige qui tombe, cette route qui va carrément devenir toute blanche, carrément extrêmement glissante, on va le rappeler encore une fois, et la température qui chute brutalement. Je peux vous dire que là, ça tient au sol, les voitures commencent à blanchir, on le voit ici. Toujours Pras-sur-Arly, à côté de Megève, la grande station de sport d'hiver, sur la route nationale 1212 qui relie Megève à Albertville.
et moins 5 degrés dans la Marne avec le deuxième jour de verglas, nous dit Flo. Arrêtez d'écouter TF1, ils n'ont pas de fenêtre. Bonsoir tout le monde, soyez prudents, nous dit Anaël, merci beaucoup. On vous voit bientôt à la télé. Oui Maryse, on est en train de travailler pour le retour de la place du village en format télévision en 26 minutes. Et nous commencerons avec des rediffusions, mais aussi des émissions fraîches dès le mois de mars. Regardez cette neige qui tombe ce soir. Eh bien, nous sommes dans les Alpes du Nord, en direct. Il est 23h22. Il est déjà tard pour aller se coucher. Hein. N'hésitez pas demain matin. Pierre, merci beaucoup pour ces étoiles qui nous vont droit au cœur. Pierre, qu'on salue, hein, qui est un Savoyard, qui est maintenant américain, qui conduit son camion dans les États américains et qui est toujours présent avec nous et qui sait ce que c'est que la route et qui sait ce que c'est que les conditions météorologiques dégradées, notamment aux États-Unis. Merci infiniment, Pierre, en tout cas. Prenez soin de vous, nous dit Marie-Claude, de la pluie sur Saint-Maximin, dans l'Isère. Avec 2 degrés, ça va pas tarder à virer à la neige. Bientôt la place de la télé de Maurienne Télé, Maurienne TV, nous y serons bientôt, sur toutes les boxes. Salut Sébastien, la route départementale 1212. Oui, j'ai peut-être dit une erreur tout à l'heure, Sébastien. Sébastien qui connaît bien la région, ouais, quand il est sur terre, hein. Il est souvent dans les airs. Regardez cette route nationale, cette route, alors départementale, j'ai dû dire nationale tout à l'heure, Sébastien vient de le rappeler, c'est une route départementale. Ce sont les services du département, regardez, on va pas tarder de blanchir. Et ça va surtout devenir tout à fait blanc dans peu de temps, dans moins d'une heure, ce sera blanc. Et ce sera absolument verglacé. Faut être très prudent ce soir. Il neige à Annecy, nous dit Suzanne, merci pour l'information. Let it snow, on a envie de la chanter cette chanson aussi. Le bassin minier Mika Dufresne du côté de la Saône-et-Loire est très humide aujourd'hui. J'espère qu'il va neiger, on vous le souhaite. Ça tombe sur Annecy, nous confirme Thierry. On arrive à Proie le week-end prochain. J'espère qu'il y aura plein de neige. Ben, on espère aussi, surtout, que sur les pistes, c'est parfait au-dessus d'une certaine altitude. Muriel nous salue du Connecticut aux États-Unis, ce bel état du Connecticut aux États-Unis. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, comme si vous y étiez, et la neige qui tombe, comme si vous la voyiez tomber. Il doit neiger à Ugine. Alors, je pense que la neige, on n'a pas d'informations sur l'altitude à laquelle elle tombe. Il pleuvait tout à l'heure encore à Salange, pas loin d'ici. Et donc à 500 mètres d'altitude. Alors peut-être qu'elle est en train de descendre. Je peux vous dire que le froid va subitement, mais alors subitement, gagner la montagne. Et on attend ici demain des températures qui pourraient être de moins 7, moins 8 degrés sans aucun problème. La neige revient à Rochejean, si j'ai bien compris. Bonneville, des cotons à Bonneville. C'est des flocons de neige, j'imagine. Magnifique, originaire du Jura voisin. Je vous regarde depuis la Guyane, Michel. J'espère qu'il y aura de la neige, effectivement, le beau département de la Guyane. Regardez un petit peu ce soir, c'est pas la Guyane, c'est la Haute-Savoie, et c'est pas aussi chaud qu'en Guyane. On va saluer Sylvie Alexandre, beau paysage demain matin au réveil. Oui, ce sera beau, on fera un direct demain matin aussi pour vous montrer un petit peu l'état de la neige. Il est 23h24, vous êtes encore près de 200, plus de 250 à nous regarder ce soir, 267 pour être très précis, ça bouge un petit peu. Ben, c'est super sympa d'être avec nous ce soir en tout cas, avant d'aller dormir. Regardez cette neige qui tombe, c'est beau, c'est calme. Et je suis un petit peu seul ce soir, mais cette neige se renforce, regardez bien. Et je pense que dans très peu de temps, ben, les voitures qui blanchissent, on va les voir en direct. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On va marcher un petit peu. Salut du Montana. Il y a aussi de la neige dans le Montana, effectivement. Bel état des États-Unis. Bonsoir de Laurent Garrido. Il neige aussi dans les monts du Lyonnais à 730 mètres d'altitude. Le sapin est beau, nous rappelle Alain, effectivement, le sapin est beau. Et cette neige qui tombe, regardez cette ambiance ce soir. On rappelle, hein, le risque, c'est pas tant finalement la neige au sol, même s'il y aura de la neige au sol. Le risque, on le rappelle, c'est le verglas, puisqu'en quelques heures, tout va être gelé. Je pars du département de l'Eure demain matin pour Châtel. Ah, Châtel, la belle station des Hauts-de-Savoie de Châtel, la plus suisse des stations françaises. Merci beaucoup pour ce partage en direct. Bonne soirée de Sion, dans la vallée du Rhône, du côté de nos amis du Valais. Marc est à 1050 mètres d'altitude. Voilà, nous sommes à 1050 mètres d'altitude. La réponse est mon frangin Xavier. Beaucoup de neige dans le Connecticut. Pierre, merci pour cette information. Beaucoup de neige dans le Connecticut. Et donc, on a de la neige ici qui se renforce. Regardez ce soir avec des routes, encore une fois, pour l'instant, qui ne sont pas blanches. Des véhicules qui roulent à peu près normalement, même si, regardez, hop, la voiture est plutôt blanche ici. Le risque, on le rappelle encore une fois, c'est le verglas et cette neige qui tombe encore une fois. Bonsoir Germaine du côté. Je vous souhaite une belle soirée. On va voir les chasse-neige qui vont passer. Non, pas encore de toute façon. Regardez les voitures qui descendent de la montagne. Ici, elles sont complètement blanches. Bonjour à la famille Offray qui nous regarde. Notre-Dame de Bellecombe doit être sous la neige. Oui Alain, Notre-Dame de Bellecombe est sous la neige. Neige à Larrinche, la vallée de l'Arve. Bonjour du Tarn.
Châtel, Ginette, toute une époque. Mika a complètement raison. Ginette, ce restaurant de Châtel, qui est une institution. Ginette aussi est une institution, on va le rappeler aussi. Du côté de Châtel, ce beau village, station des Alpes du Nord de la Haute-Savoie. C'est surtout sympathique d'être avec nous avec une heure avancée de la soirée. Oui, il est 23h27. Alors, on n'est pas tout seul à être dehors, puisque vous êtes encore avec nous, ça nous fait plaisir. Enfin de la neige chez nous à Villars-sur-Olon, la belle station de Villars-sur-Olon, et une belle soirée de Sion du côté de la vallée du Rhône, dans le beau canton du Valais. Bonsoir de Vendée, ça va faire du bien aux pistes, oui, ça c'est sûr. Bonjour Martine, bonsoir plutôt, depuis Lyon. Le froid est de retour sur Lyon, nous dit Martine. Et Martine, dans ta montagne, dans ton chalet, là-haut, ça doit commencer à poser, comme on dit. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement, dans le petit village de Pras. On va avancer un petit peu, de Pras-sur-Arly. On est juste à côté de Megève. On n'est pas loin de la Savoie. Attention, verglas très dangereux demain, me dit mon jumeau, sur les routes secondaires. On va le rappeler. C'est pas tant la neige qui a posé problème, c'est le verglas. Il y a eu beaucoup d'eau. Christiane nous dit qu'il neige depuis 1 heure dans l'avant-pays savoyard. Tout est blanc. Et Pierre nous dit qu'il fait moins 16, moins 27 dans le Missouri. Non, 16 ou 27, je ne sais plus. Dans le Missouri. Bonsoir Jonathan qui nous regarde. Il pleut sur Rumilly, une ville de la Haute-Savoie un peu plus basse. Regardez où nous sommes, nous, en direct depuis Pras-sur-Arly. On va marcher un petit peu. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique ce soir. Personne dans les rues. Eh bien, vous êtes les seuls à me tenir compagnie puisqu'il n'y a personne ici. Regardez cette neige qui tient au sol. Et surtout, on le rappelle, ce coup de froid qui va transformer les routes en véritable patinoire. Demain matin, on le précise encore une fois, ce sera valable sur l'ensemble du nord de la France. Ça pourra aller jusque sur le Massif central, la Bourgogne. Pas de neige au bord du Léman, nous dit Christelle. Dans l'Essonne, rien pour l'instant, mais vous avez vu un petit peu de neige peut-être. Est-ce qu'il neige à Conflans? Probablement, Sylvie. Des flocons qui vont descendre dans la vallée ce soir, effectivement. Il est 16h27. Ah pardon, 16h27. À Pierre Carrier, où tu te trouves, Pierre, c'est génial, 16h27. Nous, c'est 23h27, 28 maintenant. On sort du 13 où il fait beau. Le 13, c'est les Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas qu'à Paris. Non, il n'y a pas qu'à Paris, effectivement. Bonsoir du Var, avec toujours du soleil et du mimosa. Le mimosa qui a fleuri. Hein. Alors, on essaiera peut-être d'être présent à la grande fête du mimosa de Mandelieu-la-Napoule. C'est à la mi-février. Et nous serons peut-être aussi à la fête du citron de Menton. On en reparlera. On essaiera d'être présent. Beaucoup d'eau et plus assez de ricard, me dit Jérôme. Oui, je crois qu'il n'a pas tout à fait tort. On a été arrosé aujourd'hui avec plus de 100 mm d'eau tombée sur les Alpes du Nord. Nous avons de la chance que on a de la chance que l'éclairage public soit encore allumé. Alors, je ne sais pas s'il va s'éteindre à minuit, j'en sais rien. En tout cas, sans éclairage public, pas de neige à vous montrer. Il fait froid sur la Loire et la Haute-Loire, -4 déjà. Coucou de la Lozère. Hein. Ah, ça, c'est sympa, le beau département de la Lozère, où se trouve notre correspondante permanente, Lily Rose. Hein. C'est magnifique, nous dit-on. 7 heures en moins avec nous, effectivement. Pierre a raison, il a 7 heures de décalage, donc il doit être en plein après-midi. Il doit encore faire peut-être jour, certainement même. Dans le sud de la Belgique, de la neige, du -10 pour la nuit. Vous voyez les confirmations des températures. Hein. C'est vous dire si ça fait froid. Regardez cette neige qui tombe. Regardez ce paysage magnifique ici, cette petite église de Pras-sur-Arly, celle de l'église Sainte-Marie-Madeleine ici. Et puis l'office du tourisme ici, puisqu'on est dans une station de sport d'hiver. Bonjour Nicolas de la Belgique. C'est passé un petit peu vite. Bonsoir du Gard, où il fait une température de 12 degrés. Voilà Mika qui... bonsoir monsieur le maire de Dio, Mika. Voilà, Dio, ce petit village de la Saône-et-Loire. Justement, Mika qui connaît bien la Saône-et-Loire. Bonsoir des Alpilles, de la Provence, Michel. Merci de me faire partager mes régions natales. Je suis de Saint-Jean-de-Maurienne, nous dit Frédéric. Eh bien, c'est la Savoie, tout à côté d'ici. Regardez, les voitures sont blanches. La route blanchie. Et je peux vous dire que cette route va devenir une patinoire dans peu de temps. Vous voyez, ici, ça blanchit ici. C'est pas encore tout à fait blanc ici. L'église est magnifique. Il neige aussi à Saint-Nicolas-de-Véros, nous dit Christophe. Petit village à côté, sur Saint-Gervais, à 2 pas d'ici, justement. Lily Rose, il nous dit à Saint-Albaré-le-Comtal. Nous sommes en Haute-Savoie, Priscilla, et précisément dans le village de Pras-sur-Arly, devant l'école qui s'appelle les Éterlousses. Il y a un petit chamois à côté de Megève, 1020 mètres d'altitude, la neige, vous voyez, qui tombe. Le froid qui vient d'arriver, il arrive très tardivement, il a plu alors qu'il pleuvait à Val Thorens, à 2400 mètres d'altitude, alors qu'il neigeait à Paris. Vous voyez un petit peu le paradoxe, hein. Pour le moment, ça ne glisse pas. Oui, Alain, pas pour l'instant, mais dans 1 heure, ça sera très, très glissant. -3, et on a eu de la neige dans l'Aisne, nous dit Manuel. Oui, on a vu les images des Hauts-de-France aussi, de Picardie, évidemment, avec cette neige qui
qui tombe, qui est tombé en abondance, enfin en abondance, en relative abondance. Pour nous, c'est pas très abondant, voilà. Et cette neige qui tombe ici en direct. Si vous nous retrouvez, il est 23h31, vous n'êtes pas encore tout à fait couché. Nous non plus d'ailleurs. Toujours belle cette ambiance, nous dit Sylvie, cette montagne de toute saison. J'adore la Savoie, la Haute-Savoie. Nous y sommes en Haute-Savoie, en direct, avec cette neige qui tombe, qui va tomber une petite partie de la nuit encore, et surtout, qui va transformer nos routes en véritable patinoire. Demain matin, on le rappelle, sur l'ensemble de la France, extrême prudence, hein, toute la partie nord de la France, tout le massif central, on le rappelle, la vallée du Rhône y compris, avec cette température qui va descendre. Avec un bonsoir du nord, 15 cm de neige et surtout déjà moins 5 dans le nord. Vous voyez, nous on est à 0 degré ici, on n'est pas encore vraiment au froid. La température va passer d'ici demain matin à moins 7, moins 8 ici. Et je peux vous dire que ces températures-là, à cette température-là, il n'y a pas grand-chose qui résiste. L'humidité, l'eau va se transformer en glace. Un petit peu de neige, c'est froid. J'adore la place de Biban, merci beaucoup. Moins 3 sur Versailles ce soir, c'est froid. La France a froid ce soir, sauf la partie sud, encore une fois. Et on va le rappeler encore une fois, la Corse, nos amis corses qui ont une température qui est d'environ 19 degrés. Regardez cette neige qui tombe, comme c'est beau ici. C'est absolument magnifique. Regardez un petit peu. Bonne nuit, je regarderai le luxe demain matin, le live demain matin, tout celui, merci à vous. En tout cas, regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique, ça blanchit tout doucement. On rappelle que les routes sont difficiles et surtout en altitude, si vous montez en altitude, si vous êtes demain matin en altitude, vous verrez que les températures vont être froides et surtout que les routes vont être glissantes, mais pas que en altitude. Bonsoir de Mâcon, le chef-lieu de la Saône-et-Loire, avec une température de 1 degré. Prenez pas froid, petit jeûne et puis pour aller vous coucher, effectivement, regardez comme c'est beau ce soir, c'est magnifique. La neige qui blanchit, les routes qui verglacent, et puis surtout, eh bien, cette ambiance très particulière ce soir sur les montagnes, mais pas que sur les montagnes, puisqu'une grande partie de la France est encore sous la neige. Il va faire froid ce week-end, on va le rappeler encore une fois, particulièrement froid ce week-end, et avec du soleil. Et on va préciser une chose, c'est qu'en montagne, il est tombé 1 mètre de neige, je dis au-dessus de 2000 mètres aujourd'hui. On dirait de la chantilly, nous dit Alain. C'est de la chantilly, elle est fraîche en plus. Les risques d'avalanche aujourd'hui sont extrêmement importants, avec des risques qui sont évalués à 4 sur 5 sur les montagnes, sur le Mont Blanc. Nous sommes en Haute-Savoie, on va le rappeler encore une fois, à 1020 mètres d'altitude ici, dans le Haut-Val d'Aly, le pays du Mont Blanc, pas très loin de Megève, pas très loin de Chamonix, si vous êtes un petit peu plus loin, pas très loin d'Albertville. Et je peux vous dire une chose, c'est que les risques d'avalanche sont extrêmement importants. Il commence à neiger à l'instant de l'île Laetitia, il a commencé à neiger sur Annemasse, c'est un petit peu plus bas. Bonsoir Jean-Noël, merci Pierre, on se retrouve demain. Amitié ainsi qu'à ton frère, c'est super sympa. Pierre, bonne route à toi. Bon courage dans tes pérégrinations dans les États-Unis. Puis merci pour ta fidélité. Bonsoir de la Kabylie, 1000 merci pour ce direct. La belle Kabylie, cette belle montagne avec ses villages dignes des villages corses. Magnifique village de Kabylie avec le Djurdjura, je prononce peut-être mal, avec ces sommets qui atteignent 2300 mètres d'altitude, avec ces beaux villages et puis cette agriculture extrêmement présente, encore une fois, dans la Kabylie. Bonsoir de la Sarthe où il fait froid. J'adorerais voir plus de neige, mais dans ma région, il ne neige plus depuis quelques années, nous dit Martine, très nostalgique. Il neige à Cuisy, c'est l'avant-pays savoyard, au Savoyard, pardon, avec de la neige qui tombe, effectivement. Et ça blanchit très vite. Oui, vous voyez, ça blanchit vite ce soir, regardez. Et la route qui va d'abord se verglacer et ensuite blanchir probablement pour la nuit. Toujours cette neige qui tombe ici, on le voit très bien ici. Devant la mairie du village, regardez, on va vous montrer la mairie de Pras-sur-Arly, où nous sommes, le Haut-Val d'Arly, l'espace Diamant Bossard de Montélimar. Il est temps d'aller vous réchauffer sous la couette. Merci Myriam de penser à nous. Bonsoir, un petit coucou de Faverges, c'est en Haute-Savoie. Pour nous, c'est la pluie qui n'en finit pas. Un grand merci à vous. Coucou d'Aix-en-Provence, où nous avons de la chance. Soleil, attention à ne pas glisser. Bon, on va faire attention parce qu'effectivement, les routes sont glissantes. Mon parapluie qui pèse de plus en plus lourd. On va se protéger encore une fois, parapluie à fleurs, vous l'avez remarqué. Et cette neige qui tombe alors de plus en plus fortement. Il est 23h36, vous êtes encore très nombreux à nous suivre. Nous, à Marseille, il neige, s'il neige, c'est la cata. Il neige dans la plaine, du côté de la plaine Saint-Joux, après la pluie toute la journée. Il neige fortement sur Annecy, nous dit Evelyne. Voilà une information, merci pour l'information. Bientôt, Jean-Pierre sera du côté de Pras-sur-Arly, à Brossard de Vaqueras, le beau village de Vaqueras. Regardez un petit peu cette neige qui tombe et puis surtout, on va le voir, cette route qui blanchit. On va voir tout de suite cette route qui blanchit. Vous voyez cette ambiance particulière ce soir
sur les Alpes du Nord avec beaucoup de neige, beaucoup de verglas, grande prudence, Albertville, Conflans et la famille de cœur de Sylvie, justement. Elle prépare un café. Qui en veut un? Alors peut-être un petit peu tard pour boire un café maintenant. Les voitures, ce qu'elles font, elles blanchissent, le froid est arrivé, on le sent d'ailleurs. Et puis la neige qui continue à tomber. Il est 23h37, hein, c'est bientôt l'heure d'aller se coucher pour beaucoup d'entre vous. Hein. On va veiller peut-être à ce que les chasse-neige passent. On va essayer de regarder si les chasse-neige passent ici ce soir. Pour l'instant, ils vont pas tarder de passer. On sait que les services de l'équipement sont complètement mobilisés. Le département. Hein. Il tombe énormément de neige aussi sur le plateau de Bure. Un petit bonjour de Firminy dans la Noire, où il neige. Et on nous dit que, alors j'ai oublié le prénom, c'est Françoise et Bruno qui sont au travail ce soir. Bonsoir. Soyez prudents. Bonjour de Salerne avec un temps humide, Patrick. Ah oui, Patrick, merci à toi pour les messages que tu m'envoies et tout. C'est super sympa. Et ta passion pour l'art et les artistes, c'est super. Pas de neige du côté de Groisy pour le moment. C'est pas tellement l'heure pour prendre un petit café chaud, effectivement, parce que pour dormir, après, c'est un peu compliqué. À Saint-Roch, au-dessus de Salanches, à 2 pas d'ici, ça commence à neiger. Mais écoutez, nous sommes à 1000 mètres, pas très loin de vous, mais là, il neige pas mal. Hein, ici, sur Pras-sur-Arly, regardez, la Haute-Savoie, en direct, il est 23h38, vous êtes très nombreux, alors j'ai l'impression que vous n'allez pas aller vous coucher. Moi non plus, d'ailleurs. Jacques du Canada nous salue. Merci, le Canada. Et on va saluer nos amis québécois très nombreux sur cette page qui aiment ce temps aussi, qui le connaissent bien. Pour l'instant, c'est de la neige lourde, quelques flocons sur Annecy, nous dit Estelle. Ça gèle en Bretagne à côté de Rennes. Va falloir gratter demain matin. Ah oui, je peux vous dire qu'on va gratter demain matin un peu partout. Nous, en Haute-Vienne, à Limoges, il n'y a pas de neige pour le moment. Alors la neige est un petit peu lourde pour l'instant. Oui, c'est une neige assez humide, mais le refroidissement va être assez brutal et les températures vont descendre rapidement cette nuit. On va passer à des températures négatives, largement négatives dans peu de temps maintenant, et donc la neige va devenir beaucoup plus légère. Il ne neige plus du côté du Pas-de-Calais, nous dit-on, pluie au pas de l'échelle, au pied du Salève. Merci Alain pour ce message. Nous, 5 forts Mistral, nous dit-on, effectivement, dans le sud. Martine, bonne nuit à tous et à toutes, à notre place si précieuse pour les expatriés. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi, Martine, et puis à très très bientôt en tout cas. Hein. Ça tient au sol sur Bonneville, 0 degré, c'est la vallée de l'Arve, c'est pas loin d'ici. C'est-à-dire que si ça tient au sol à Bonneville, je peux vous dire une chose, c'est que, ça veut dire que la neige descend dans la vallée, comme on dit. Et donc, voilà, le ramassage du lait va pas être toujours facile. Oui, il faut savoir qu'ici en montagne, on est habitué, on n'a pas tellement de problèmes de ramassage ou de transport scolaire. Je peux vous dire qu'ici, les transports scolaires fonctionnent n'importe quand, toute l'année. Voyons, les voitures qui arrivent, la route qui blanchit ici. Et il y a un équipement qui est fort. Merci Martine pour la place du village. Une petite sapinette, nous dit Franck. Merci, on vous invite chez nous à Kabylie de bon cœur. Ce sera avec plaisir par contre. Si un jour on peut aller en Kabylie, ce sera avec un immense plaisir d'aller dans cette belle région de la Kabylie. Regardez ces voitures comme elles sont blanches ce soir. Voilà, regardez un petit peu. Alors on précise qu'il faut toujours nettoyer le pare-brise. Toujours faire attention. Quelle chance, j'aimerais bien qu'il neige dans l'Indre. Mes petites filles seraient heureuses. Elles n'ont pas connu la neige, Nicole. Écoutez, on espère qu'elles la connaîtront bientôt. Toujours de la neige, toujours les Alpes du Nord, en direct. Il est bientôt minuit. Alors, regardez cette neige qui tombe ce soir, c'est absolument magnifique. Elle tombe doucement, mais sûrement. Et je peux vous dire, Tizi Ouzou est absolument magnifique, Tizi Ouzou. Et puis la belle baie de Béjaïa aussi, dans la partie maritime de cette belle Kabylie. Un petit racabille, ça ferait du bien. Voilà, effectivement. Regardez comme c'est beau ce soir, c'est calme, c'est magnifique, ça tombe dru, et c'est pas terminé. Hein. Alors il va bien falloir aller se coucher quand même, hein, parce que j'imagine qu'on va peut-être pas passer la nuit complète, mais comme la neige continue à tomber et que la route blanchit, regardez ce paysage. Regardez, je vous montre un peu ce qu'il en est. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Nous sommes exactement à Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Et je peux vous dire que les conditions sont particulièrement dégradées en ce moment. Et avec ce froid qui va arriver, cette neige qui tombe, et cette route, regardez, des familles vacancières avec leur ski sur le dos. Merci pour vos belles images. Bonne nuit de la Dordogne. Vous n'êtes pas en pyjama sous la neige quand même, non? On n'est pas tout à fait en pyjama encore. Oh, ça va pas tarder le pyjama. On va peut-être bientôt l'enfiler le pyjama. Ben oui, vous êtes toujours nombreux à me suivre. Alors moi je suis tout seul sur la place. Ici il y a quand même 2 personnes qui circulent ici tranquillement. Et puis surtout, regardez cette route qui est en train de blanchir en direct. Il est presque minuit. Les conditions de circulation, vous les avez en direct. C'est une très belle vue, nous dit-on.
Rendez-vous demain pour voir ces magnifiques paysages. Alors demain matin, on sera bien sûr présent pour vous montrer ce qui s'est passé cette nuit, parce qu'on ne va pas passer la nuit ici, évidemment. Vous êtes nombreux avec moi, parce que je suis un petit peu seul. Je me sens un petit peu seul ici. Regardez ces voitures qui blanchissent, cette neige qui tombe ici. C'est super, merci pour ce partage. Moi, je pensais que les gens se couchaient tôt ce soir. Vous êtes plus de 200 à nous suivre encore. Chez nous, à Féchy, il neige à 500 mètres entre Lausanne et Genève, du côté de ce beau village de vignerons. Féchy, effectivement, merci à vous. De la neige en hiver, c'est normal, mais c'est beau. Coucou du petit Bornand, nos bonnes, où il neige également, nous dit-on. Regardez cette neige qui tombe ce soir, c'est absolument magnifique. Alors on attend les chasse-neige, ils vont pas tarder de passer, j'imagine, parce que les routes deviennent un petit peu compliquées avec cette neige qui tombe. Et encore une fois, c'est plutôt le verglas qui va poser problème cette nuit. Regardez le sol à quoi il ressemble, regardez la route qui blanchit largement ici. Toujours en direct, plus on y va, plus ça tombe. Et je peux vous dire que ça envoie du gros, comme on dit. À Paris, pas de neige, nous dit Marivonne, mais elle est tombée. Oui, tu as 256 personnes, Lily Rose. Merci Lily Rose. On n'est pas tout seul, oui. Et c'est vrai que sur cette place ici de Pras-sur-Arly, ici, il n'y a pas grand monde. Je regarde autour de moi, à part les voitures qui passent, il n'y a pas grand monde. Mais vous êtes là et ça me fait plaisir. Coucou du petit Bornand, où il neige aussi, Christophe. Merci beaucoup. La maman de Mika qui est de Serrières. Il neige aussi à Serrières, un pays du vignoble, à côté de Pierre-Clos, à 2 pas de Mâcon, dans cette belle région de la Saône-et-Loire. Des bisous de la Baule, Émilie. Hello, ici la Floride, Colette. Ben écoutez, la Floride n'est pas sous la neige parce que vous êtes dans la douceur. C'est le seul état où on peut se baigner toute l'année quand même aux États-Unis. C'est pas beau ça. Vous avez bien de la chance quand même. Très bonne nuit de Versailles, Antoine. Oui, il faut aller se coucher pour certains d'entre vous parce que c'est le moment aussi d'aller vous coucher. Il neige sur Rumilly. Vous voyez comme c'est beau ce soir, c'est magnifique. On n'a pas envie d'aller se coucher pour rien vous cacher. On aura envie de voir tomber cette neige toute la nuit. On va peut-être pas le faire quand même, rassurez-vous. Je me régale de voir cette neige, nous dit Marivonne. Nous sommes en Haute-Savoie. Regardez, et c'est pas une fake, c'est pas des fakes, c'est du vrai. Et je peux vous dire que cette neige tombe, elle tombe bien et elle tient bien. Et le froid est arrivé. Coucou de Vendée, pas de neige, mais plein de sable, les Sables d'Olonne qui seront à l'honneur cette année pour le Vendée Globe. On le rappelle encore une fois, année du Vendée Globe, année olympique, année du Vendée Globe. Coucou du Finistère, rien chez nous dans le Finistère, nous dit Sandrine. Enfin, peut-être que vous aurez de la neige qui va arriver un jour. Je voudrais me régaler à faire des photos. Et c'est vrai que c'est un beau décor pour faire des photos. Nous sommes en direct. La place du village est mondialement connue, Mika. Alors, mondialement, peut-être pas, mais on est un petit peu connu, oui. Regardez, comme on peut rappeler. Merci, Mika. Effectivement, nous sommes un petit peu assez présents sur nos réseaux sociaux et bientôt en télévision à nouveau. Je me couche à 2 h du matin, nous dit Jacqueline. Écoutez, on va peut-être pas tenir jusqu'à 2 h du matin. On aimerait bien, mais on ira peut-être se coucher un petit peu avant vous. Ça va emmener de la neige en Haute-Saône. Coucou, je m'appelle Eunice. Alors ça c'est autre chose. C'est une autre demande qui n'a rien à voir avec la neige. Merci encore pour ce merveilleux reportage, nous dit Ève. Nous sommes toujours là à vos côtés. N'attendez quand même pas trop pour aller vous coucher. 10 cm du côté de Naline. C'est près de Charleroi. C'est en Belgique. À Martel de Janville aussi, Julien. Martel de Janville qui est ce bel établissement à côté d'ici à Saint-Nicolas-la-Chapelle. On est fan à Doussard. C'est super sympa, Titou. Merci beaucoup. Eh bien, nous, on est en Haute-Savoie, exactement à Pras-sur-Arly. Regardez ce décor de rêve. Cette neige qui tombe. Et depuis tout à l'heure, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais la route a blanchi. Et regardez, cette route qui est blanche maintenant, avec ces voitures qui circulent. On les voit passer ici. Voilà comment ça se passe. Ça bouge un petit peu. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et plus ça va, plus ça tombe, et plus ça blanchit, et plus les routes deviennent délicates. Il n'y a pas beaucoup de monde qui circule ce soir, mais c'est quand même assez sympathique de voir un petit peu cette ambiance très particulière ici ce soir. En direct, vous êtes toujours très nombreux à me suivre, ça me fait du bien parce que comme je me sens un petit peu seul ici dans le village où je suis, eh bien je ne suis pas vraiment seul grâce à vous et ça me touche énormément. Nous ne sommes pas très loin de Châtel, nous sommes à peu près à 1h30 de route de Châtel ici, nous sommes au sud du département de la Haute-Savoie alors que Châtel est un petit peu plus au nord-est du département de la Haute-Savoie. Je m'avance un petit peu, regardez comme c'est beau, cette ambiance magnifique ce soir. Ça neige bien, nous dit Chantal, ça va en mettre pas mal. Et effectivement, il en faut, puisque sur les pistes ici, à notre altitude, il n'y a pas énormément de neige. Il faut monter à 1500 mètres pour en trouver beaucoup. Il est tombé, on le rappelle, 1 mètre de neige. 1 mètre de neige sur les stations au-dessus de 2000 mètres aujourd'hui. Nous sommes plusieurs Français installés aux États-Unis. Et nous vous regardons grâce au décalage horaire. Merci Frédéric, merci infiniment.
de nous regarder depuis les États-Unis. Dites-nous où vous êtes éventuellement. Soyez prudents sur la route. Je crois que les images se passent de commentaires ici, effectivement, sur la prudence sur la route. Merci de nous suivre depuis les États-Unis. Et puis, on est très heureux que vous soyez avec nous. Le froid s'installe dans le Cantal. On rappelle les 3/4 de la France dans le grand froid, avec déjà du -8 ce soir. Il est 23h46 aux États-Unis. Il est beaucoup plus tôt. Partageons un maximum. Merci Julien. En tout cas, ça neige bien. Ça fait du bien avec une bonne petite prune. Oui, effectivement. La neige est plus timide que l'année dernière. Vous en avez plus les autres années. Oui, un petit peu moins que les autres années, effectivement. Et surtout, on a ces redoux qui nous perturbent un petit peu et qui vont revenir. Bonsoir de Bruxelles, où il est tombé 30 cm de neige. Merci pour la diffusion de ces directs. Merci. Je vais faire de beaux rêves, Sylvie. Ben, écoutez, on vous souhaite de beaux rêves. Regardez, la route qui a blanchi entre-temps. Les conditions deviennent difficiles. Bien le bonsoir du Québec, Nicolas, merci. Québec très habitué à ce type de temps, avec, on l'a vu, des tempêtes de neige récemment dans la partie est du Québec, notamment sur Chicoutimi. On suit régulièrement la belle page de Météo Chicoutimi, et ce beau village pas très loin du lac Saint-Jean et du beau Saint-Laurent. Les Alpes du Nord, où nous sommes en direct, il est 23h47. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre, c'est super sympa en tout cas. Bonsoir Denis, depuis la Corrèze, de belle région de la Corrèze. Merci d'être avec nous ce soir. Hein. Alors il y a plein de gens qui ne sont pas encore couchés, parce que moi je pensais que les gens se couchaient un petit peu plus tôt. Je pensais que je serais un petit peu plus seul, mais grâce à vous, je ne suis pas du tout seul et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà un petit peu la route départementale 1212 entre Megève et Albertville, ici à Pras-sur-Arly, 1030 mètres d'altitude. Et je vous montre un petit peu l'ambiance. Il y a un bar ici avec des gens qui sont encore là, c'est normal. Et puis on circule toujours, et les pas, mais pas dans la... il n'y a pas grand monde. Je peux vous dire que je me sens un petit peu seul. En 35 minutes, c'est devenu blanc. Lily a parfaitement raison, Lily qui observe bien, oui. C'est devenu blanc en l'espace de 35 minutes, effectivement. Coucou d'Argenta, Dani, à la Philippe, merci beaucoup. Mais en tout cas, merci pour ces belles images nocturnes. Nous dit-on, c'est plutôt à nous de vous remercier. Bah, écoutez, moi, je ne suis pas tout seul, donc je suis très heureux que vous soyez avec moi. Bonjour du 62, et on a repris 10 cm ce soir avec des averses stationnaires. Oui, j'ai vu ça, effectivement. De belles averses stationnaires sur le 62, sur le Pas-de-Calais. Eh bien, nous, on va en prendre pas mal encore cette nuit. Apparemment, on découvre de beaux paysages grâce à vous. Merci Marivonne, grâce à toute l'équipe de la place du village. Hein. Mon jumeau, bien sûr, mais aussi Alain Mollo, Lily Rose qui nous écoute en ce moment depuis son beau département de la Lozère. On a aussi Johan Guillermin, très présent sur cette page, Michel Pontet, Marc Garcia qui va revenir très rapidement sur cette page. On le retrouvera d'ici quelques jours pour nous parler justement de la neige et du ski, de ce qu'on fait sur les pistes. Regardez ce pick-up qui a bien blanchi ici, en direct toujours. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, à Argentat. Pas de neige, on est un petit peu jaloux, nous dit Dany, effectivement. Bonjour de l'aéroport de Charles de Gaulle, la neige aussi chez nous, effectivement, avec du verglas qui glisse, effectivement, il a neigé sur la région parisienne. Bonjour de Rodez, comme dirait Lily Rose, avec son accent charmant. Moi, je prononce assez mal. Voyez un petit peu cette ambiance ce soir, c'est absolument magnifique, mais on le rappelle, les routes sont délicates. Est-ce que la neige va arriver à Narbonne? Alors ça, c'est une question. Je secoue mon parapluie. Pas sûr pour l'instant. Je ne crois pas qu'elle puisse arriver, même s'il va faire plus froid demain avec du vent, peut-être de la tramontane et du Mistral. En tout cas, je suis en Savoie, mais là, je bosse à Briançon et du coup, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Voilà, une voiture qui circule ici. Voilà, elle est en train de sortir ici. La route qui a blanchi, complètement blanchi, vous le voyez maintenant. Mimi Poyac qui donne regarder. Oui, Mimi Poyac qui avait une vision bien particulière de la neige. Hein. Alors, on n'a pas froid, si, on n'a pas très chaud quand même. Hein. Pour rien vous cacher, il ne fait pas des températures extrêmement élevées. On prend un petit peu froid, il n'y a pas grand monde ici, mais c'est tellement beau. Regardez ce sapin de Noël qui est toujours là. Bonjour de Montréal, où il est beaucoup plus tôt à Montréal. Il doit être en début de soirée à Montréal. Nous sommes effectivement à Pras-sur-Arly. Pras, ça s'écrit P-R-A-Z. Pras-sur-Arly, à côté de Megève, dans ce beau village authentique du Val d'Arly, avec une station de ski qui s'appelle l'Espace Diamant, ici avec 192 km de piste. Bonsoir Patrick, pas couché encore Patrick? Dans le Berry, c'est -2, vous voyez. Bonne nuit à tous à Albertville, il pleut, oui Annie, merci, nous sommes en Haute-Savoie, exactement au pays du Mont-Blanc, à côté de Megève, entre Megève et Albertville, à 1030 mètres d'altitude, c'est un joli sapin. Et c'est la Haute-Savoie, effectivement, avec cette neige qui tombe. Et vous le voyez, eh bien, les routes deviennent un petit peu délicates ce soir. Beaucoup de neige qui tombe. Et puis des routes difficiles, on le voit ici, avec une circulation qui devient de plus en plus ralentie.
Prudence sur les routes en raison de la neige, mais aussi du verglas. Et comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Agréable nuit, ben oui, parce que vous êtes déjà très nombreux à aller vous coucher. J'espère que je ne vous retarde pas dans votre sommeil. Et on va bientôt arriver à minuit, donc autant de monde qui nous suit à minuit, ça nous fait vraiment plaisir. Moi je pensais que les gens se coucheraient beaucoup plus tôt. Alors je ne suis pas tout à fait seul. Tant que je ne suis pas seul, je continue. Ça va faire du bien aux pistes, ça manque un petit peu de neige, oui, dans les parties basses. On le rappelle, bonsoir de Loire-Atlantique, Régis, avec une température de -3. Que c'est beau, superbe département, nous dit Dany, dont le fils habite ici. Regardez comme c'est beau ce soir. Cette neige qui tombe, c'est calme, c'est silencieux. Et on attend des températures extrêmement froides de -12 degrés, effectivement, en fin de semaine, avant le retour de la douceur. Bonne soirée du Tarn-et-Garonne, où la pluie s'est enfin arrêtée de tomber. Je fais un petit 360. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est calme. Une envie d'aller se coucher avec ces images. Oui, c'est vrai que c'est joli. Et ben, on a envie d'aller se coucher, mais regardez comme c'est blanc. Regardez comme ça a blanchi. Regardez comme ça tombe de plus en plus. Regardez comme c'est très impressionnant maintenant. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Vous êtes nombreux à nous suivre. On ne raterait pas un direct avec nous, nous dit-on. Merci. Les voitures qui circulent doucement ce soir. Effectivement, prudence sur les routes pour la nuit, sur le Massif central, sur les Alpes, le Jura, les Vosges, et puis tout le nord de la France. Tant que la place du village est là, Sylvie, pas question de dormir. Merci Sylvie. Écoutez, il faudra peut-être quand même qu'on aille se coucher quand même, hein, parce que c'est quand même important de rappeler que voilà, cette neige, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Il n'y a pas un chat, non, il n'y a pas un chat, mais c'est les têtes de chat qui tombent. Vous dites que de lapin, comme on dit chez nous maintenant. Bonne nuit, car je reprends la route à 4 heures. Bonne nuit, Thiomax. Merci d'être avec nous. En tout cas, c'est super sympa. Écoutez, on va vous laisser parce qu'on dirait du coton, oui. Mais je suis obligé de rendre l'antenne parce que là, on va aller se coucher. On va vous souhaiter une excellente nuit. Même à 3 heures du matin, je prends un plaisir à vous voir pour ce live. Merci Ryan, c'est super sympa. Regardez un petit peu comme c'est beau, comme c'est calme, comme c'est magnifique. C'est absolument superbe ce soir. Il est presque minuit, vous êtes très nombreux à me suivre, sinon je suis tout seul ici, il n'y a plus grand monde ici, je ne vous cache pas que je me sens un petit peu seul. Sans vous, je serais déjà couché depuis longtemps. Bonsoir de Douai, un bon chocolat chaud, les pieds en éventail, Patricia, merci beaucoup en tout cas, c'est super sympa. Voilà la neige qui tombe, les Alpes du Nord, prudence encore cette nuit sur l'ensemble des Alpes du Nord, mais aussi l'ensemble des montagnes, le Massif central, la Bourgogne, tout le nord-est de la France, et puis cette neige qui continue à tomber. Dru, vous êtes très nombreux, il est 23h54. Dites-nous où c'est, nous sommes en Haute-Savoie, exactement à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, la grande station de Megève. Nous sommes au pays du Mont-Blanc, sur la route départementale 1212, ici, qui relie Megève à Albertville. Vous voyez un petit peu les conditions où nous sommes ici, avec effectivement quelqu'un qui vient de tomber de la voiture, j'espère que c'est pas grave en tout cas. Voilà, toujours sur ce temps absolument magnifique. Attention au retour, nous dit-on, c'est beau, nous dit-on effectivement. Voilà, avec des jeunes qui sont là en voiture, qui sont au moins 4-5 dans la voiture. Et cette neige qui continue à tomber ici. On ne veut plus aller se coucher maintenant, c'est malin de nous dire, oh, mais oui, écoutez, on a envie de rester, mais écoutez, moi, c'est moi qui vais vous abandonner, comme ça, vous irez vous coucher. Il est presque minuit, Patrick, Arvipa, à Annecy, il neige énormément, nous dit Dimitri, voilà les informations qui tombent. Et bien la neige qui continue à tomber ici. Et c'est voilà, des jeunes qui viennent faire un petit tour peut-être au bar, qui vont aller boire un petit coup, ils vont se faire une bataille de boules de neige, je ne sais pas comment ça va se passer. Regardez cette ambiance ici, je suis plus tout seul. Les routes toujours blanches, les routes toujours délicates, toujours bien blanchies, vous voyez. Alors toujours difficulté pour les passages piétons, qui lui est recouvert de neige ce soir, donc prudence effectivement. Le passage piéton, on ne le voit plus. On va 18 degrés à Nice, sniff, nous dit Pierre, regardez un petit peu. Écoutez, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très belle nuit, on va finir avec ces quelques images ici. On vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Demain, d'autres directs, évidemment, dès le matin pour vous dire le temps qu'il fait exactement. Et puis surtout, on rappelle la grande prudence, le verglas. Attention, vigilance, verglas sur une grande partie de la France. Le Mistral qui va souffler dans le sud, les routes qui sont difficiles ce soir en montagne, mais pas qu'en montagne ici. -8 à Liège, nous dit Dominique. Vous voyez ces informations qui nous arrivent en direct, il est presque minuit. Bonne nuit à toutes et à tous. Salut Lily, on t'embrasse. À très bientôt. Et moi, je vais aller me coucher parce qu'il faut que je rentre maintenant. On vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Et on termine sur ce beau sapin de Noël. À très bientôt. Belle fin de journée. Merci encore.